Salut tout le monde et bienvenue dans ma Save Room. Pour ce 12e épisode de Bienvenue dans ma Save Room, je vais vous parler du Resident Evil Ambassador Program. En français, le Resident Evil Programme Ambassadeur. Alors, c'est une vidéo que j'ai prévue du coup suite aux infos et rumeurs qu'on a eu que je vous ai fait il y a 2 ou 3 jours. Donc la fouille rumeur qui parlait de la nouvelle mise à jour qu'on a eue sur le Resident Evil Ambassador Programme. Donc je vous ai dit que je vous ferai cette vidéo pour vous parler de ce que c'est. Donc c'est parti. Le Resident Evil Ambassador Programme est un programme qui a été créé en juin 2016. Donc il a été créé pour les 20 ans de la série Resident Evil, 1996-2016. Et son but est de rassembler les fans, donc de rassembler la communauté Resident Evil, pour qu'ils puissent partager des infos. Mais depuis début 2020, il y a eu une petite mise à jour, parce que il existe du coup depuis 2016, mais il n'était pas très utile. Tu pouvais partager, mais si tu partageais pas, ça ne changeait rien à ta vie, quoi. Alors que là, maintenant, nous avons, que je vais vous détailler plus en détail avec des images, nous avons plein de possibilités. Par exemple, on peut gagner des points. Ces points nous font grimper dans des rangs. Et ces rangs nous donnent l'accès à potentiellement des bêtas, des invitations à des conventions, des choses comme ça. Mais je vous en parlerai plus après. Donc cette mise à jour début 2020, elle a été faite vraiment pour rassembler, mais aussi pour partager avec la communauté. Notamment avec sur Twitter le hashtag REBHFun. Donc je pense que c'est Resident Evil, R-E-B-H, Biohazard, et Fun, c'est fun, on s'amuse. Et c'est ça, je suis de l'aparté, c'est super cool ce petit hashtag, parce que du coup on voit plein de trucs des fans, de la commu, je découvre plein de trucs, je découvre plein de personnes grâce à ce hashtag. Donc c'était une super idée. Et je vais vous en parler un peu plus. Ma voix va être pas la même qu'ici, parce que je vais enregistrer pas face à l'écran, donc ma voix sera différente. Alors, donc quand vous tapez dans par exemple Google Resident Evil Ambassador Programme, normalement le premier lien vous emmène sur cette page-là. Donc une page noire marquée Resident Evil Ambassador, on a login, donc se connecter. Et là vous voyez avec quoi vous pouvez vous connecter, donc Twitter, Facebook, Instagram ou le compte Capcom account. Donc moi en général je me connecte avec mon Capcom account. Une fois que vous êtes connecté, vous arrivez sur cet écran là. Alors cet écran, vous voyez il y a au centre votre carte d'ambassadeur que je vous parlais la dernière fois. Donc moi je l'ai en silver, comme je vous ai dit avant, ou après je sais plus. Nous avons donc, comme je vous disais dans la dernière mise à jour, maintenant on a le temps, donc en fonction de Tokyo, Londres ou Los Angeles, des points quand c'est qu'ils arrivent. Parce que, on en parlera après, mais vous pouvez gagner des points, donc du coup, ils se mettent à jour automatiquement à ces heures-là. On a le bouton Registration, on a diverses choses. Donc là je vais vous montrer Registration. Donc enregistrement ou la page, je sais plus ce que c'est. Donc quand on appuie dessus, ça nous envoie là-dessus. Donc on a notre numéro de carte ID, notre nickname, donc le surnom je pense, qui est marqué sur la carte. Donc moi c'est Ange Calo comme ma chaîne. On a l'email, l'adresse mail, on a si on veut s'abonner à la newsletter, donc pour avoir des infos. Alors personnellement je les vois pas.
J'ai pas le souvenir d'avoir eu vraiment des mails, donc... ensuite, nous avons les comptes qu'on a liés, donc le compte Twitter, le compte Facebook, le compte Instagram et le compte Capcom. Moi, je vous ai vu, j'ai tout lié. Il y a un cinquième truc, normalement c'est Line, je crois, ou Line, je sais pas comment ça dit en français, L-I-N-E. Ils l'ont, pour le moment, ils l'ont enlevé. Je sais pas ce que c'était de base, donc j'ai pas lié ce compte-là parce que j'en ai pas. On peut mettre l'URL d'un blog. J'ai pas de blog, je sais pas ce qu'on peut rentrer là-dedans, donc... Ensuite, on peut changer le design des cartes. Donc, comme vous le voyez, on a 4 différentes. On a Léon, on a Chris, on a Jill et on a un zombie. Moi, j'ai pris celle du zombie parce que déjà j'adore Umbrella, mais ce que je ne savais pas et ce que du coup j'ai appris, ce qu'on a tous appris quand on est passé au rang Silver, c'est que l'image change. Donc là, vous voyez, c'est un zombie à la base en bronze. Merci. Beaucoup de participation en ce moment. Donc, comme vous voyez, là en bronze, c'est un zombie. Moi en silver, c'est un liqueur. Et en doré, c'est Mister X, le tyran. On n'a pas encore en platine. Je crois que c'est le 4ème. On verra après. J'ai pas encore le platine, mais je pense que ce sera Nemesis ou quelque chose dans le genre. Ensuite, c'est ce que je vous parlais dans la dernière info et rumeur, c'est qu'on peut choisir l'image qu'on veut sur notre bannière, sur notre carte d'identité Resident Evil Ambassador. Donc on peut choisir l'image de Twitter, l'image du Facebook, l'image d'Instagram et l'image du Capcom account, donc du compte Capcom. Moi j'ai pris celle de Twitter. Donc ensuite on va dire sauvegarder et retour en arrière. Après la case Registration en haut, donc comme vous le voyez, nous avons les points. Alors les points, comme vous le voyez, là aussi, on gagne 1 point par post sur Twitter ou Instagram avec le hashtag REBHFun. Donc, comme je disais avant, Resident Evil Biohazard Fun. Donc il s'applique seulement au Twitter et Instagram, aux comptes Twitter et Instagram qui sont liés avec la page, avec votre compte Resident Evil Ambassador. Vous pouvez gagner 5 points par jour. Et les retweets de posts peuvent vous faire gagner des points. Alors je sais pas si c'est cumulable avec les 5 points par jour ou si c'est des points qu'on peut faire en plus. Ensuite, on peut gagner 50 points par compte lié. Donc si vous liez votre compte Twitter, vous pouvez gagner 50 points. Si vous liez votre compte Instagram, vous pouvez gagner encore 50 points. Et si vous liez votre compte Capcom, vous pouvez avoir encore 50 points. Donc ça fait 150 points. Et ensuite, donc, comme vous le voyez, il y a un nouveau. À la base, on pouvait juste gagner 50 points en suivant sur Twitter le compte Capcom Dev 1. Mais, entre-temps, depuis janvier, la mise à jour de janvier, nous avons eu le compte Biohazard Ambassador Programme, donc le compte Twitter officiel du programme Ambassador qui a été créé. Donc là, avec la mise à jour qu'on a eue en mars, et on peut gagner 50 points en le suivant. Et on peut gagner aussi des points ensuite quand Capcom enverront des questionnaires ou participant à des events. Encore pour le moment on n'en a pas eu, donc je sais pas ce que ça donne. Et puis pour le moment, avec le contexte, vous vous doutez bien qu'on va pas savoir avoir un petit moment. Ensuite, donc après les points, vous voyez il y a rank. Donc quand on va sur rank, ça me montre les rangs. Bon, c'est logique. Donc, quand vous créez votre compte Capcom, vous êtes bronze. Et pour passer en silver, il faut que vous fassiez 200 points. Comme je vous ai dit précédemment, c'est super simple de faire les 200 points. Parce qu'en liant les 3 comptes et en suivant les 2 comptes Twitter, vous faites 250 points. Donc silver, ça peut se faire en une fois. Si vous avez un compte Capcom, un compte Instagram, un compte Twitter. Ensuite, donc moi j'en suis au silver. Ensuite, à 500 points, on passe en gold, donc en doré. On peut avoir, alors lié avec le compte Capcom, je sais pas ce que ça veut dire. Moi, mon compte a l'air lié parce que j'ai, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, il y a la carte ambassadeur sur le RE.net, donc je sais pas ce que c'est le compte Capcom. À voir. Et ensuite, une fois qu'on sera en gold, si on fait 1000 points, on aura le platinum, qui
Alors non, je vous dis une bêtise. Je corrige vite fait. C'est cumulable. Donc au stade 200 points, on passe en silver. Au stade 500 points, donc 300 points après le silver, on passe en gold. Et en gold, après avoir fait 500 points au total, on en aura 1000. On sera en platine. Donc du coup, en platine, nous pourrons avoir des invitations pour des rencontres. Donc là non plus, personne n'est arrivé encore en platinum, donc je peux pas dire clairement ce que c'est. Là, c'est un truc qui est un peu flou pour moi, parce que mon niveau d'anglais est assez spécial, mais de ce que je comprends, les points sont donnés par période. Est-ce qu'on repart à zéro, par exemple le 3 janvier 2021, est-ce qu'on partira de nouveau à zéro, qu'il faudra refaire des points jusqu'au 3 janvier 2022? Je sais pas du tout ce que c'est que ça. Donc, c'est à voir. Oui, c'est une vidéo où je vous parle du Resident Evil Ambassador Programme, mais je vous parle de ce que je sais, je vous raconte un peu ce que c'est. Mais comme c'est la première année du truc, c'est un peu bizarre, c'est pas clair. Et ça va sûrement changer, donc c'est juste pour vous faire connaître ce que c'est que cela. Donc, pour en venir ensuite après rank, nous avons Benefits. Alors, les bénéfices, qu'est-ce que c'est? C'est en augmentant ses rangs, nous pouvons avoir des invitations à des sessions de jeu, donc pour aider les développeurs. On peut avoir des invitations à des discussions entre ambassadeurs, donc pour aider là aussi les développeurs. On peut avoir des tests priorités à des shows, à des conventions, donc ça peut être bien. Et on peut participer à divers événements, dont par exemple des conventions. Et ça, tout ça, ça sera en fonction des points, mais comme je vous ai dit encore, ils n'ont pas clairement dit comment, pourquoi, où, quand, comment. Bon. On sait rien, ils n'ont pas fait encore de session de test, ce qui ne devrait tarder si, comme je vous ai dit dans mon info et rumeur, il y a un Resident Evil en 2021, ils vont sûrement utiliser le ambassadeur programme comme ils avaient fait avec Resident Evil Resistance pour qu'on puisse tester la bêta en avance, la bêta fermée. Donc ça sera sûrement ça, par exemple, pour les invitations de playtest, une session de jeu. Là aussi, c'est à voir. Ensuite, nous avons, attention, joli anglais, featured. Alors, c'est des... Par exemple là, un message spécial des développeurs. Bon, il a été partagé de partout sur Internet, mais je crois qu'à la base, c'était pour les ambassadeurs. Mais vu que les ambassadeurs doivent partager ce qu'ils ont, vous comprenez que du coup c'est partagé. Donc nous avons diverses choses, et cette chose-là, la featured, elle est en coordonnées, elle va avec le prochain point qui est vidéo, où là aussi c'est des vidéos, donc comme vous voyez il y a encore le spécial développeur message, c'est ce qu'on peut partager officiel, ce qui est officiel qu'on peut partager. Après, il y a plein d'autres infos qu'on peut partager qui sont officielles aussi, mais qu'il n'y a pas dans la page ambassadeur. C'est ce que je trouve un peu, pas triste, mais ce que je trouve un peu bizarre, quoi. Et en dernier recours, on peut inviter ses amis au Resident Evil Programme via Twitter et Facebook. Donc, on peut envoyer une invite. Moi, je l'ai pas fait. Ou si, je crois que je l'ai fait. Si, je l'ai fait. Personne l'a fait parce que c'est quelque chose, le Resident Evil Ambassador Programme, c'est quelque chose d'assez discret. Donc, et ensuite, déconnecter et supprimer le compte. Ce qui est logique. Et voilà, c'est terminé pour ce 12e épisode de Bienvenue dans ma Safe Room. J'espère qu'il vous aura plu. Je trouve ça vraiment super cool, ce RE Ambassador Programme, surtout depuis 2020 avec la dernière mise à jour, comme je vous disais. Et moi, j'essaye de partager des trucs avec le hashtag, mais j'y pense jamais. Il y en a, ils sont déjà en gold, donc ils ont fait les 500 points, je crois que c'est, ou 300. Moi j'en suis qu'à 200. J'y pense absolument pas du tout. Du tout. Donc j'espère qu'un jour j'y penserai un peu plus. Là, j'essaye de faire un peu de plus parce que je me dis qu'il y en a qui sont déjà gold et que moi je suis toujours silver. Donc il faut que j'apprenne à partager avec ce hashtag. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera sûrement encore un petit partenariat surprise.
une prochaine vidéo qui sera en fin de semaine, sûrement sur le Info et rumeurs sur Resident Evil. Je vous parlerai. Bon, là, au moment où j'enregistre la vidéo, la démo n'est pas encore sortie de Resident Evil 3, mais elle devrait sortir dans la nuit du 18 au 19. Donc la nuit juste après là que j'enregistre. Donc j'en vous en parlerai dans le Info et rumeurs Resident Evil de ce que j'en ai pensé, des trucs comme ça. Donc j'ai rien d'autre à dire. Ciao. J'aime les tracteurs.